Chers amis, bonjour. Qui donc est le pape François qui a donc signé ce motu proprio du 16 juillet 2021? Savoir qui est ce personnage aide beaucoup, je crois, à comprendre le texte et à relativiser sa violence ou sa dureté qui, quand on se tient simplement à la lettre du texte, est tout à fait étonnante. Bon, alors, première caractéristique, il s'agit d'un homme autoritaire, c'est un chef, et par conséquent, quand un texte est autoritaire de la part de quelqu'un qui a un tempérament comme ça, eh bien, ce n'est pas le signe que dans la réalité, il va y avoir des bouleversements révolutionnaires. Simplement, voilà, c'est un ancien archevêque de Buenos Aires qui a peut-être eu des expériences difficiles dans ce domaine et peut-être aussi des expériences de manque de respect de l'autorité ou quelque chose de ce genre, et qui fait que, eh bien, par tempérament et peut-être aussi par expérience, eh bien, lui-même est amené à dire des choses de façon un peu autoritaire. Et par ailleurs, en dehors même de son caractère, il a reçu de la part des évêques certains rapports qui lui ont peut-être donné l'impression que l'autorité de l'évêque était à restaurer d'une façon ou d'une autre. Et alors, voilà, il recadre de manière à la fois par tempérament et peut-être aussi par nécessité dans tel ou tel endroit du globe que je ne connais pas. Donc tout d'abord, un homme assez autoritaire. Deuxièmement, c'est un homme qui n'a pas peur de l'outrance. Alors, qu'est-ce que l'outrance dans ma pensée, dans mon langage? Ça signifie de dire quelque chose de très gros pour que ça frappe les esprits, que tout le monde s'en souvienne et que on se demande s'il ne faut pas recadrer telle ou telle chose. Je prends un exemple en dehors du motu proprio et un autre dans le motu proprio. En dehors, tout d'abord, il a déclaré « Les médecins qui pratiquent un avortement sont des tueurs à gages. » Les médecins qui pratiquent un avortement sont des tueurs à gages. C'est une parole d'une extrême violence. Et en effet, d'ailleurs, il y a sans doute des pratiques médicales de ce genre qui sont vraiment une façon de gagner du fric en éliminant des enfants. Et dans ces cas-là, en effet, on peut parler de tueurs à gages. Mais la réalité est parfois un peu plus nuancée. Comme par exemple ce cas dont j'ai entendu parler il y a quelques années d'un enfant qui ne s'est pas développé au bon endroit au moment où il a été conçu. Donc je crois que ça s'appelle extra-utérin, une grossesse extra-utérine, mais qui se passait mal, parce que quelquefois les grossesses extra-utérines, si on peut dire, la nature règle d'elle-même la chose, mais en tous les cas, l'enfant ne peut pas se développer et l'enfant ne peut pas vivre. Et donc, cette situation à laquelle je pense, c'était donc un enfant qui était en train de toute façon de périr, mais qui mettait sa maman en danger de mort. Et donc il a fallu régler le problème. Qu'est-ce que le médecin a fait? Après beaucoup d'hésitations, après des concertations et même des concertations ecclésiastiques, eh bien, le médecin, avec l'autorisation des parents et le conseil même de l'entourage, eh bien, a déclaré que on allait retirer l'enfant, c'est un avortement, mais c'était pour sauver la mère, sauver au moins un des deux, celle qui pouvait survivre dans l'affaire. Et donc, dans ce cas-là, on n'a pas affaire à un tueur à gages, c'est tout à fait évident. On a affaire à un médecin qui se plonge dans la difficulté, et on est bien content, nous autres ecclésiastiques, que les médecins fassent certaines choses que nous, on ne peut même pas approcher. Donc,
ce que le pape François veut dire, et on peut être que d'accord avec ça, et je lui suis à 100%, c'est que l'avortement est un drame de notre société d'aujourd'hui. On est revenu 1850 ans avant Jésus-Christ, donc 3850 ans en arrière, à l'époque où les parents avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants, donc à l'époque d'Abraham, Abraham qui a supprimé les sacrifices humains, comme on le voit dans la Genèse. Donc c'est un drame que l'avortement, et donc François, pour faire comprendre le drame, vous balance dans la tronche, pardon de parler ainsi, il vous dit, eh bien, les médecins qui pratiquent un avortement sont des tueurs à gages. Bon, alors que la réalité parfois peut être un peu plus nuancée, et on pourrait parler de façon peut-être moins violente, mais c'est comme ça frappe les esprits. Un exemple dans le motu proprio maintenant. Il déclare: la seule expression de la lex orandi de l'Église, c'est la forme ordinaire du rite. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La forme ordinaire du rite, je l'ai définie dans la vidéo précédente, est donc un ensemble de prières et de formules qui comportent ce qu'on appelle la lex orandi, c'est-à-dire la prière de l'Église qui exprime sa foi. Il y a un adage qui dit « lex orandi, lex credendi ». Autrement dit, la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Si tu veux connaître la foi de l'Église, écoute les prières de l'Église et tu sauras ce en quoi l'Église croit. Donc la lex orandi, c'est très important parce que ça porte la foi de l'Église. Et donc François dit, la seule expression de la lex orandi, donc de la foi de l'Église qui est portée par ces prières, est la forme ordinaire du rite. Or, il est tout à fait évident, entre nous, que la forme extraordinaire a une lex orandi qui est parfaitement conforme à la lex credendi. Et donc cette phrase est en fait inexacte. Mais en déclarant cela, le pape François veut produire deux effets. Premier effet, à ceux qui célèbrent dans la forme ordinaire, il dit « ce que vous célébrez, c'est une véritable messe ». Voilà, c'est vraiment la messe que vous célébrez, et elle est conforme à la lex orandi de l'Église, à la lex credendi par conséquent aussi. Et à la forme extraordinaire, eh bien, on rappelle que la lex orandi est aussi portée par la forme ordinaire. Mais il est évident qu'on pourrait parfaitement dire que la lex orandi est très bien portée par la forme extraordinaire. Donc, la phrase est outrancière, elle est exagérée, de façon à produire un effet, si vous voulez. C'est un peu comme s'il faisait un gros coup de volant pour que tout le monde s'accroche à quelque chose de stable et se dise, mais au fond, qu'est-ce qui est stable dans ma situation? Je crois que c'est vraiment ça le but du pape. Et donc, il n'a pas peur de l'outrance, du déséquilibre d'une phrase pour produire l'effet qu'il veut produire. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Ça, je n'en sais rien. L'avenir le dira, et Dieu le sait au fond. Et puis, une troisième caractéristique du pape François, il a déclaré au début de son pontificat « Io sono furbo ». Alors, mot à mot, ça veut dire « je suis fourbe ». Mais je ne crois pas que ça signifie dans son esprit ce que le mot fourbe veut dire spécifiquement dans la langue française, c'est-à-dire quelqu'un qui trompe, quoi, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors que le furbo en tout cas, le furbo jésuite, qu'il est aussi, c'est évident, eh bien, c'est quelqu'un qui vous donne une impression, qui vous dit quelque chose, et puis qui en profite pour vous en dire une petite à côté, sans que vous vous en aperceviez. Io sono furbo. Et donc, il a considéré qu'il fallait agir ainsi pour l'essentiel du texte sur la forme extraordinaire, et puis il en a profité pour mettre une petite phrase sur la forme ordinaire en disant aux évêques « Mes seigneurs, vous savez bien qu'il y a eu des abus dans la façon de célébrer la messe depuis les années 70, il serait bien que vous resserriez les boulons et qu'on célèbre désormais correctement dans la forme ordinaire du rite. » Bon, io sono furbo. Et donc,
peut-être que, et même sûrement d'ailleurs que l'avenir dira ce que ce texte va réellement produire, et peut-être qu'il produira des choses tout à fait différentes de la, comment dirais-je, de la persécution qu'il a l'air de mettre en place. Alors qu'en fait, en réalité, et vous l'avez constaté dans les quelques diocèses où vous êtes, et en particulier dans le mien, à Angers, qu'il n'y a pas péril dans la demeure et qu'on ne va rien casser, on ne va pas faire de révolution. Et donc, le texte a beau être raide, la réalité ne le sera peut-être pas tant que ça, et peut-être même d'ailleurs que ce motu proprio produira du fruit dans la forme ordinaire du rite.